Salut la famille, c'est toujours Inosbi. Je suis là pour vous donner plus de détails par rapport à notre action que nous voulons faire à Goma. Les SOS pour Goma, ça continue. Joignez-moi, joignez-nous avec la fondation IF. Donc la population de Goma, les sinistrés ont besoin de votre amour maintenant. Montrez votre solidarité. Dieu merci, moi j'ai pu déposer déjà ma contribution et je vous appelle tous. Parce que comme je vous ai dit, le but c'est d'atteindre 100 000 $ pour faire quelque chose de concret. Et là nous sommes encore dans les 10 000 quelques, donc ça veut dire que vous n'avez pas encore commencé vraiment à vous manifester. Moi, Dieu merci, j'ai déjà déposé ma part, mais je vous invite tous. Comme je l'ai dit, personne ne peut faire tout à lui seul, mais tout le monde peut faire quelque chose. Et donc c'est très facile, les liens que j'ai mis partout dans ma bio Instagram, sur Facebook, c'est très facile, vous allez entrer là-bas, vous allez voir où nous sommes et les buts de notre montant, donc de là où nous sommes jusqu'à 100 000. Et vous allez mettre votre nom et vous allez compléter votre montant en dollars, donc tous les chiffres que vous allez mettre, ça sera en dollars. Et puis vous aurez la possibilité d'utiliser les mobile money, donc les Airtel Money, Orange Money, M-Pesa, votre Mastercard ou bien votre carte Visa. Donc vous avez toutes ces possibilités là, c'est ça ce qui est bien, parce que ceux qui sont ici au pays peuvent contribuer et ceux qui sont à l'extérieur peuvent contribuer. Donc nous aurons plus de détails aussi sur la page de la fondation Innocent Foundation. Donc suivez aussi la page pour beaucoup de détails. En tout cas la famille, rendez-vous, n'oubliez pas pour les directs demain à 21 h heure de Kinshasa. J'ai déjà quelques amis, quelques proches qui m'ont promis que malgré tout ce qu'ils sont en train de faire, ils vont essayer de faire un tour. J'ai dit merci déjà au Grand Mopa, au Kofi Olomide, merci à Bismarck Biombo de la NBA, Serge Ibaka, Emmanuel Adebayor, les princes d'Adjou, il y a Ferregola, il y a Héritier Watanabe, il y a en tout cas beaucoup de personnalités qui ont promis de faire un tour dans notre direct live et nous aider à partager ces messages. SOS pour Goma, SOS pour Goma, c'est maintenant. Joignez-nous et contribuez, nous sommes ensemble. Merci pour l'amour. Inos.
Minas Jizo Ozobeta mabe Ozobeta mabe Ozobeta mabe Ozobeta mabe. You the one I talk about, I talk about, selfish, I talk about, I talk about. Mame, mama, mame, mama, mame, mama, mame, mama. Ochelinga bakana bongolango escalier, na matina monani, osalinga keto fulinga lisusu. Yebozo beta mabe. Pour votre attention. Comme nous le disions tout à l'heure, if en anglais ça veut dire si. Et non seulement que c'est un artiste, nous avons pensé à ces slogans pour dire à tout le monde que si ensemble, nous pouvons nous réunir pour justement poser des actes concrets. Des actes concrets en fait. C'est comme ça que nous avons commencé par la première activité, une action de collecte des fonds SOS Goma, que nous avons appelé SOS Goma, par rapport à ce qui s'était passé au mois de mai. Nous commençons d'abord par remercier tous ceux qui ont contribué et ceux qui continuent à contribuer. Nous avons à ce jour, nous sommes à 106 personnes qui ont contribué et sur 100 000 $, nous sommes déjà à 66 176 $, presque à 66% de notre objectif. Nous nous en réjouissons parce que pour une première activité, pour une première action de l'artiste, nous avons vu qu'il y a quand même un engouement et il y a cette volonté-là des gens qui peuvent l'accompagner dans ces actions humanitaires. Et juste après, vous avez vu, nous avons montré un plan de ce qui va être fait avec l'argent que nous avons récolté. Donc, bon, malheureusement, les images sont passées pas comme nous l'avons prévu, mais vous avez vu quand même qu'il y a un plan. Nous avons déjà, avec l'argent récolté, nous avons déjà acheté un terrain qui est sur l'avenue Calais, chez le quartier Lac Vert, dans la commune de Goma, qui est une parcelle de 20 sur 44. Et nous pensons que, comme il y a eu beaucoup de gens qui ont contribué avec la nourriture, avec les matériels, certains matériels de première nécessité, nous pouvons poser un autre acte. Ça veut dire que nous allons construire une cité pour les sans-abri, pour ceux qui ont perdu leur maison. Donc, en bref, c'est ce que nous avons prévu pour cette récolte de fonds. Mais cela n'empêche pas que ceux qui peuvent continuer, il y a le lien sur la plateforme de l'artiste, ceux qui peuvent continuer à donner, ils peuvent toujours le faire, parce qu'une ONG, ce n'est pas seulement par rapport à l'action qui va se poser maintenant, mais c'est à l'avenir, nous comptons justement faire beaucoup plus, justement avec l'aura que l'artiste a en ce moment. Nous vous remercions d'être venus pour notre part, mais nous sommes disponibles pour d'autres questions. Merci à vous, Madame la Présidente de la Fondation IF, Bibiche Ndakala. Chers confrères, le moment est arrivé pour poser vos questions en rapport avec la Fondation, bien sûr. Innocent Baloumé est là devant vous. Je ne sais pas qui va prendre la parole en premier. Je vois les doigts de M. Paty qui est là. Le micro est là. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous aider à remettre le micro à Paty? Merci beaucoup, Kakia Kewa. Je commence d'abord par féliciter l'artiste pour l'initiative. Et ça, c'est une vision de grandeur de tous les grands artistes, comme Michael Jackson, qu'on connaît, qui était dans la philanthropie. Et on a vu qu'il a été connu à travers le monde, non seulement par sa musique, mais également par ses œuvres philanthropiques. J'aimerais vraiment féliciter l'artiste pour ce geste. Mais la question que j'aimerais poser, c'est est-ce qu'Innocent Baloumé aurait-il réagi avec autant de promptitude si, disons, la catastrophe était arrivée dans une autre province ou dans une autre ville que Goma, qui, on se dit, sa ville d'origine, peut-être qu'il s'est senti vraiment touché personnellement, qu'il a réagi avec beaucoup de promptitude. Et c'est vraiment ça la grande question. Mais est-ce que Goma va survivre aussi? Ça, c'est la deuxième question. Après
que le volcan soit passé, après que les sinistrés aient été relocalisés, est-ce que SOS Goma va survivre? C'est là mes deux questions. Merci. Vous pouvez poser une question également, comme ça nous allons répondre. Est-ce que je me suis présenté? Oui, Allez-y. Patrick Thierry pour Univers Groupe Télévision. Voilà, merci. Monsieur Magloire, Paloukou, Magloire Paloukou, je Kivu 1 Goma. Je voudrais savoir, la nouvelle cité sera construite où à Goma? Dans quel quartier? Il y aura combien de maisons? Est-ce que toutes les autorisations sont déjà demandées? Merci. Troisième question, comme ça on répond. Monsieur Blaise Chindadi. Bonjour artiste, c'est Blaise Chindadi de Radio Capi. Je te félicite, hein, comme a fait Patin Kier, mon collègue. Je pose presque la même question que Pati. Est-ce que la fondation, c'est pour toute la République démocratique du Congo ou c'est pour l'Est, Goma, plus précisément, non, pour l'Est ou c'est plus précisément pour Goma seulement? Parce qu'on est là, on est journaliste et on sait qu'il y a des actions partout dans les pays. Si c'est pour toutes les provinces, nous on est là, on pourra aider la fondation en vous annonçant des atrocités qui se passent un peu partout dans les pays. Merci beaucoup. Merci pour toutes les questions. L'artiste va commencer à répondre. Et la question des Patin qui est celle-ci, Inosbi, est-ce que si c'était pas à Goma, l'artiste allait réagir de la même manière comme il le fait maintenant avec cette manière de demander l'argent à toutes les personnes avec SOS Goma? Merci pour la question. Vous n'avez pas tort. C'est vrai que ces problèmes de Goma m'a touché personnellement parce que je me suis juste rappelé qu'en 2002, nous avons vécu la même chose et je sais ce que ça nous a fait d'être sinistrés, de perdre tout d'un coup, donc toute la famille, vous n'avez plus rien, vous ne savez plus où aller, vous ne savez plus quoi faire. Et c'est pour ça qu'effectivement j'étais motivé. Mais aussi n'oubliez pas, la fondation IF reste une fondation pour venir en aide à tous ceux qui sont dans les besoins dans tous les pays. Seulement n'oubliez pas, moi je viens de l'Est et nous tous nous sommes témoins de la situation qui se passe chez nous à l'Est depuis toujours. Donc toute ma vie, aujourd'hui j'ai 24 ans et toute ma vie, on n'a jamais passé un jour à l'Est et on est stable. Du côté sécurité, du côté de la nature, donc tous les problèmes qui attaquent les pays, nous sommes tous témoins que c'est à l'Est que ça se passe. Donc c'est pas seulement parce que la situation est à Goma que j'ai voulu que la fondation réagisse rapidement, mais aussi après tout, la situation est jusque-là à Goma. Donc on ne va pas imaginer une autre situation. Pourtant déjà, même avant cette situation, la population de l'Est, que ce soit au nord Kivu, au sud Kivu, les gens souffrent depuis toujours. Donc moi, depuis ma naissance, j'ai jamais vécu une situation stable à l'Est. Et donc c'est quand même juste et responsable, en tant qu'un fils aussi de Goma, de ne pas rester insensible. Donc la situation actuelle s'est passée à Goma, et avant Goma, vous apprenez chaque jour qu'on tue des gens à Beni, qu'il y a eu des, je ne sais pas, des choses à Massissi, qu'il y a eu des... Donc on vit dans cette situation depuis très longtemps. Et la fondation ne sait pas qu'elle va seulement se limiter à l'est du pays, mais au moins on est tous témoins que c'est à l'est où il y a beaucoup plus de problèmes. La directrice aussi va rajouter la nuit. Ok, j'aimerais juste rajouter dans le sens où, avant de lancer la fondation, effectivement, nous avons pensé à cet aspect des choses, parce que l'artiste, n'oublions pas d'abord que c'est un artiste qui a été porté par la population. Ce n'est pas quelqu'un qui est passé dans un orchestre. Il a d'abord été voté par toute la population congolaise, d'abord. Ça, c'est la première des choses.
Donc de toute sa vie, il sera redevable envers cette population qu'il a votée. Et partout, ce n'est pas seulement à l'Est, mais partout, les gens ont contribué pour qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui. Donc, déjà, dans sa carrière, il sera redevable envers toute la RDC. Et c'est une façon pour lui de dire merci à tous ces gens qui, depuis des années, bientôt ça va faire plus de 10 ans, je pense, ils ont vu son évolution dans sa carrière professionnelle. Donc c'est d'abord, nous avons pensé avant que l'élection commence, on avait pensé au Bandundu et au Katanga par exemple. Ça, c'était avant que l'éruption avant qu'il y ait l'éruption. Mais quand il y a eu cet incident, parce que il y a quand même les parents qui sont encore là, la famille qui est là, donc c'est des choses que l'artiste a vécues personnellement, et sachant qu'il avait déjà vécu cela en étant enfant, il pouvait aujourd'hui apporter des solutions beaucoup plus concrètes. Donc c'est comme ça que nous avons d'abord commencé par Goma, mais n'empêche que nous allons aller dans beaucoup d'autres provinces. Et pour répondre à votre deuxième question, si RSS Goma va survivre, ça va survivre, mais seulement pour cette action. Parce que nous devons aussi faire d'autres actions, justement, en dehors de Goma. Et justement, il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre pays. Il y a l'éducation, il y a la santé, sur laquelle nous allons, la fondation va aller. Et rassurez-vous vraiment que ça sera une fondation pour les actions dans toute la RDC. C'est vraiment, c'est ça l'objectif. Je ne sais pas si j'ai répondu. Paty, vous êtes satisfait quand même? Est-ce que si vous allez faire des activités dans d'autres provinces, vous allez garder la dénomination SES Goma? Non, désolé, parce que dans d'autres provinces, il y a d'autres problèmes. On peut parler du Katanga, par exemple. Il y a les enfants qui sont dans les mines, qui travaillent dans les mines. Donc nous allons toucher d'autres aspects. Il y a par exemple l'éducation. On peut parler des écoles, par exemple. C'est par rapport à des situations qui se passent dans d'autres provinces, mais ça sera toujours dans le cadre justement d'apporter des solutions. Et sauf que moi, c'est par rapport à l'élection pour le promotionner. Afro-Congo, c'est le groupe des INSBI, et Mutoto Congo, il s'est fait appeler comme ça. Donc c'est pour toute la République démocratique du Congo. Alors la deuxième question, elle est des Magloire Paluku, des Kivuan, qui demandent à INSBI si les maisons seront construites dans quel quartier, et il y en aura combien, et est-ce qu'il y a des autorisations? Je pense Madame Bibiche va répondre à la question parce qu'elle a donné même l'adresse de la cité, donc des 10 terrains que nous avons pu avoir. Et elle a donné même plus de détails, la taille, tout ça, dans la commune de Goma. Voilà. Merci pour la question, grand frère Magloire. Nous sommes heureux de vous voir ici aujourd'hui. Ça sera sur avenue Kalecha, quartier Lac Vert, commune de Goma. La dimension que nous avons déjà pu avoir, elle est de 20 sur 44. La dimension pour les maisons qui seront, c'est comme ça qu'on vous a montré les plans. Et quand vous voulez, nous pouvons mettre ça à votre disposition. Si vous allez sur notre site, comme on l'a montré, le site de la Fondation, vous allez voir aussi tous ces éléments-là. Donc pour tous ceux qui veulent voir aujourd'hui la réalisation, parce qu'on a déjà commencé certaines actions là-bas, ça sera, c'est déjà commencé. Et bientôt l'artiste aussi va faire une descente justement pour montrer ce qui se passe sur le terrain. Donc je ne sais pas si vous avez bien noté, Asli Kalecha, quartier Lac Vert, commune de Goma. Le nombre de maisons. Le nombre de maisons pour l'instant c'est 10. Parce qu'on n'a pas encore atteint notre objectif, notre target si on peut le dire. Nous sommes encore à 66 000, nous voulons avoir 100 000, mais comme on ne veut pas prendre trop de temps, nous sommes dit quand même, aujourd'hui nous faisons un état des lieux pour dire déjà ce que nous pouvons déjà faire. Mais si nous avons plus, nous pourrons en faire un peu plus aussi. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Il n'y a pas de nom de la cité? Ça sera cité Moja. Bon, c'est une exclusivité. Je ne sais pas si il y a d'autres questions. Je crois que la question de monsieur... Les autorisations. J'avais trouvé déjà sa réponse. Je m'excuse, les autorisations. Nous avons bien toutes les autorisations pour répondre à votre question. C'est une cité qui sera pour la fondation. Mais ça va accueillir les plus démunis. Si les gens qui seront dedans se sentent un jour ou l'autre libres de prendre d'autres maisons, ils peuvent. Mais ça sera une cité pour les plus démunis. Et c'est pour la fondation, notre fondation.
Nous allons prendre maintenant une autre série de questions. Non, il y avait une troisième question. Non, parce que la question a été déjà donnée. Il y a toutes les réponses à ça. Je voulais juste répondre à la dernière question aussi, m'excusez. Oui. La fondation est seulement pour Goma ou pour d'autres contextes? Oui, j'avais déjà répondu. C'est ce que je disais. Oui, mais aussi vous avez posé la question par rapport que vous êtes journaliste et vous pouvez être notre partenaire et nous vous en remercions. Et vous allez comprendre aujourd'hui que l'exclusivité n'a été donnée qu'à la presse. On n'a pas voulu, parce que c'est notre premier partenaire d'abord, on n'a pas voulu faire une grande soirée où on invite, je sais pas, le grand monsieur, mais d'abord l'exclusivité aujourd'hui à la presse, qui sera toujours notre partenaire dans tout ce que nous allons faire. Justement pour que la RDC, c'est un grand pays, c'est un continent, justement pour que l'information passe au mieux. Et si jamais vous avez d'autres questions, vraiment pour beaucoup plus d'explications à d'autres personnes, pour relayer l'information, en tout cas, vous êtes notre partenaire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes parmi nous. Et surtout que la radio Okapi et un peu partout en République démocratique du Congo, ça sera une bonne chose pour la Fondation Audience Vie. Je vois les doigts d'Isaac Maï qui va poser sa question. Merci beaucoup Kaki, merci également à Inos. Félicitations pour cette initiative. C'est vrai que c'est vraiment louable qu'un jeune artiste pense à ce que aujourd'hui, à travers son aura, qu'il puisse soutenir et aller dans les philanthropes. Je crois que c'est très important et nous vous en félicitons et nous vous en remercions. Mais ce que je voulais savoir, c'est vrai que SOS Goma a commencé avec un engouement assez fort à travers les réseaux sociaux. On voyait sur Instagram chaque fois ils osent faire des émissions d'appel des fonds et consorts. Mais je me dis, un mois après ou plus d'un mois après que nous ayons seulement atteint 66 000 $, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui ne marche pas? Il n'y a pas investi dans la communication, il n'y a pas. Je me pose tant de questions parce que c'est vrai qu'avec Laura Aka-Inosbi aujourd'hui, on pouvait déjà aller au-delà de ça. Et j'ai vu dans les premières vidéos de Inosbi, il faisait tout le temps appel aux artistes musiciens, et ses grands frères, ses pères et consorts qui devaient l'accompagner dans ses travaux. Où en est-on aujourd'hui? Est-ce que c'était seulement dans les cadres à PSA et Lengina et Bandelingue Zalaka, ou c'était vraiment l'accompagnement que ses pères, grands frères et consorts avaient suscité lors de ces débuts des campagnes de SOS Goma? Merci. Une autre question? Oui, mon ami du Top Congo, Jérémy. Merci beaucoup, c'est Rémi Moulingati pour le compte de Top Congo FM. Je voudrais demander à la directrice de la fondation comment vous avez procédé pour identifier votre cible, parce que souvent il se pose un problème sur le terrain. Les bénéficiaires, les vrais bénéficiaires, ce ne sont pas eux qui profitent à vos actions ou à des actions de certains bénévoles. Comment avez-vous procédé pour identifier vos cibles? Et aussi, le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale avait lancé un appel aussi à toutes les personnes qui sont en train de récolter pour les fonds aux sinistrés de Goma. Est-ce que vous êtes aussi en contact pour une bonne gestion de tous ces dons récoltés, ou bien vous allez partir en solo en tant que fondation et après ça sera juste pour le compte de la fondation? Merci. Une autre, troisième question, comme ça on peut faire cette série de questions. Je vois M. Patrick Moubouy de la RPNC. Merci beaucoup. Déjà, je vous remercie, grand frère, pour cette opportunité. Je n'ai pas trop l'occasion et la chance de me retrouver face aux artistes. C'est un exercice assez compliqué. On est habitué aux politiciens et autres. Mais c'est quand même un plaisir de me retrouver. Je vous félicite pour tout ce que vous faites. C'est déjà quelque chose de très important pour nous. Alors, le plus important, c'est se retrouver en face d'un philanthrope. Ça paraît un tout petit peu facile d'avoir quelques questions aussi. Alors, moi, je verrais beaucoup plus savoir. On sait que
quand on parle fondation, ONG, le plus grand problème, c'est au niveau de comment j'ai dit, le retour qu'on donne aux contribuables, ceux qui viennent contribuer. Avez-vous mis en place un mécanisme pour rendre compte à vos contribuables? Parce qu'on sait qu'il y a un souci de traçabilité quand on parle des ONG. Il y a l'argent qui arrive, les gens qui contribuent. Bien sûr, il y a les réalisations qu'on voit, mais on ne sait pas exactement comment on utilise cet argent. Est-ce que vous avez mis en place de mécanismes pour cela? Et une deuxième chose, peut-être pour terminer, c'est par rapport à la contribution de l'artiste. On sait qu'au-delà d'être philanthrope, c'est d'abord un artiste. Alors quand il y a de soucis, on attend beaucoup plus de lui, le côté artistique, sa contribution, beaucoup plus dans la sensibilisation. Mais maintenant, on sent le côté philanthrope. Mais qu'en est-il du côté artistique, la sensibilisation? Qu'est-ce que vous en faites? On a vu Goma avec l'éruption, ça peut encore passer, mais la partie Est n'a pas seulement que l'éruption volcanique comme problème. Il y a le problème des sécurités, il y a des enfants abandonnés, il y a ceci, cela, il y a beaucoup de choses qui se disent. Est-ce que vous, dans vos chansons, vous avez déjà pensé une fois à commencer par la sensibilisation avant d'arriver au côté philanthropique? Voilà un peu mes deux petites questions. Merci. Merci à vous. Nous allons commencer par il y a une autre micro là-bas. Ah, ok, je peux commencer. Bon, on va essayer de commencer. Pour Top Congo, hein. Non, non. Je commence par... Ah, d'accord. je peux commencer par Top Congo, si ça te dérange pas. Allez-y. Pour l'identification de la cible, effectivement, nous avons déjà une équipe. En fait, si aujourd'hui nous avons pris beaucoup plus de temps, c'est justement pour déceler les problèmes qui se sont passés avec les autres, si on peut le dire. Les expériences, on a vu effectivement, c'est pas un secret de polichinelle, nous avons vu qu'il y avait beaucoup de gens qui réclamaient effectivement qu'ils n'ont pas reçu ce qui était prévu pour eux, surtout les sinistrés. Et nous, venant de là, on rappelle encore l'artiste venant de l'Est, il a déjà vécu cette expérience-là. Donc même notre proposition de la cité, au fait, c'est par rapport à ce que lui, il a vécu. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien bon de donner la nourriture à quelqu'un, mais après demain, la personne sera toujours dehors. Parce que nous savons comment ça se passe. Donc, c'est vraiment une expérience personnelle qu'il a vécue. Et sachant toutes choses, justement, comment ça se passe, nous avons déjà une équipe sur le terrain qui avait déjà commencé à faire l'identification. Et bon, on n'a pas encore l'autorisation des autres partenaires avec lesquels nous travaillons. On pouvait déjà vous citer ces partenaires-là, qui sont dans les amis, qui sont ces partenaires, mais qui sont fiables et qui travaillent déjà sur le terrain avec certaines équipes pour identifier effectivement la cible, les gens à qui les résultats finaux, au fait, c'est qui vont recevoir ces dons-là. Donc sur ce point-là, nous allons vraiment être beaucoup plus transparents pour que l'aide que nous allons, la collecte que nous allons percevoir, aille directement à la cible. En fait. Parce que nous l'avons vécu, nous avons vu ce qui s'est passé et nous savons comment nous pouvons le faire. Je ne sais pas si je peux répondre aussi pour le ministère des Affaires sociales. Vous avez déjà une question par rapport aux autorités. Nous avons vu certaines autorités, mais sachant aussi comment ça se passe dans notre pays, nous avons d'abord voulu, pour notre première action, commencer d'abord avec les moyens que nous pouvons. Et là, effectivement, nous sommes aussi soutenus par le ministère aussi. Mais comme c'est une action personnelle de l'artiste par rapport à sa fondation, donc ils sont des partenaires, mais pas officiellement. Je ne sais pas si je peux répondre à la dernière question, la traçabilité. Monsieur Patrick Moukouyi de la RTNC. Merci beaucoup, Monsieur Patrick. Merci beaucoup. Effectivement, c'est une très très bonne question parce que la fondation, c'est un état d'esprit. Aujourd'hui, Nelson Mandela n'existe plus, mais la fondation est là. Sa fondation existe encore. Aujourd'hui, l'artiste a pris beaucoup plus de temps pour lancer sa fondation parce que ce n'est pas seulement une fondation parce qu'il est encore vivant. Ça doit être un état d'esprit. Et si je peux encore répondre à votre dernière question, même dans ces chansons, il sensibilisait les gens.
Mon boulot. Mon boulot, par exemple, c'est une façon déjà de sensibiliser avant qu'il ne lance sa fondation. Donc, ce sont des actions ou ce sont vécus qu'il est en train de, justement, aujourd'hui, de par sa fondation, de mettre en avant. Par rapport à la traçabilité, raison pour laquelle il s'est associé à certains partenaires pour l'accompagner. Parce que c'est d'abord un artiste, il a d'abord son agenda en tant qu'artiste, et là maintenant c'est en tant que philanthrope. Donc c'est vraiment deux mondes différents qui seront gérés d'une façon absolument différente, avec une autre gestion, justement pour rendre compte, comme vous avez dit, parce que ce ne sera pas seulement la première action, mais nous allons faire beaucoup d'autres actions avec d'autres partenaires, comme je l'ai dit tout à l'heure, que nous allons, dans les jours à venir, vous en parler beaucoup plus. Et effectivement, ces partenaires-là aussi, ils ont le devoir de rendre compte à beaucoup de donateurs. Donc, pour les jours à venir, raison pour laquelle l'artiste ici est associé à d'autres personnes, notamment l'agence O, pour le suivi et rendre compte de ce qui va se passer, pour que dans les prochains jours, les gens soient beaucoup plus confiants de ce qui peut se passer. Donc, sur ce côté-là, le mécanisme, nous allons à chaque fois, même après l'action de Goma, nous allons revenir encore vers vous, vers la presse, pour rendre compte et vous pouvez avoir le rapport sur, par exemple, notre site, où tout le monde, de par le monde, parce qu'aujourd'hui, tout le monde, c'est tout le monde, de par le monde qui contribue, tout le monde peut avoir accès et voir qu'est-ce qui a été fait et comment cela a été fait. Nous serons le plus transparent possible. Je ne sais pas si vous avez autre question sur Inos, s'il faut répondre à la question d'Isaac Maï qui a demandé SOS Goma avait un engouement terrible avec des appels de fonds dans les réseaux sociaux. 66 000 $, ce n'est pas peu pour vous. Est-ce que les artistes ont aussi participé dans cet appel de fonds ou c'était seulement la poudre aux yeux? Merci pour la question. Mon vieux Isaac Maï, il n'y a pas de question, vous allez donc, non, au fait, vous savez, nous les artistes, on a notre façon. Voilà. Donc je disais, nous les artistes, on a notre façon de travailler, on a notre façon de fonctionner et communiquer. Vous savez, quand j'avais fait les premiers directs, d'abord il fallait que les gens se rendent compte que nous avons lancé la récolte des fonds. Et je suis très très reconnaissant envers tous mes aînés, tous mes collègues artistes qui ont participé et beaucoup d'autres amis, je pense. Ce n'était pas que des artistes. Et moi je pense que c'était d'ailleurs aussi grâce à ça que beaucoup de gens après étaient motivés. Parce que les artistes, c'est pas nécessairement donner de l'argent qu'on a participé. Parce que jusque-là même, Tito comme une étape au Lukambongo, mais est-ce que déjà aussi les sensibilisations artistiquement? Donc il y a toujours ces côtés-là de la sensibilisation dont la population attend de nous. Et donc moi je suis très reconnaissant. Quand dans un direct live, j'ai la participation des aînés comme Kofi Olomide qui vient, il parle aussi de la situation qui est à Goma, des aînés comme Héritier Watanabe, Fabregas, Dadju. En tout cas, je suis convaincu, Ferregola qui aussi avait intervenu, donc je suis convaincu que c'était grâce à ce direct-là que Tozoa Barré tout rebellé. Et c'est pour ça même que vous avez dit que non, il y avait vraiment de l'engouement, effectivement. Et la suite est venue comme ça. Il y a des gens qui nous ont contactés et ont fait des donations, comme par exemple l'exemple de M. Lokman, de Espace Voyage Bruxelles. Un monsieur qu'on ne connaissait pas, on n'avait aucun contact, mais il était juste informé par rapport au direct qu'on avait fait, par rapport à cette sensibilisation qu'on avait faite, et puis il a participé. Sa compagnie nous a donné 20 000 $ d'avance, et sur 3 mois, donc à Bessibiso, bénéfice à Espace Voyage Bruxelles pour 3 mois.
Et puis dernièrement, vous-même, vous avez vu sur les réseaux sociaux, ils nous ont donné 20 000 $ d'avance. Donc, les artistes, même moi-même, on sait comment on fonctionne, on sait comment se donner de la visibilité, on sait comment accompagner des projets qui sont importants. Et je suis très reconnaissant. Et même à part ça, effectivement, il y a aussi il y a Héritier Watanabe, vous avez vu qu'il y a aussi quand même financièrement, il a concrétisé Fabregas, beaucoup de gens même qui n'étaient pas même dans les directs. Sarah Lula aussi qui avait participé, la fondation Serge Ibaka aussi qui a participé. On a écouté ça bateau Oyo, Misusu Baleka en direct. Donc pour moi je pense, vous-même vous avez vu, on a dit que le total des gens qui ont participé dans cette récolte, c'est 106 personnes. Dans 106 personnes, Torokisi, 66 000 $. Et ça, 66 francs, 66 $. Dans 106 personnes, Torokisi, 66 000 $. Ce qui veut dire que Bato Bazaki au courant, Bazaki ebele makasi. Mais Bazaki faut douter. Maintenant, la question se pose. Parce que moi, de ma part, je sais qu'on n'était pas les seuls à faire des récoltes de fonds. Beaucoup de gens ont fait des récoltes de fonds. Beaucoup de gens ont même fait des soirées de gala. Nous, on n'a pas fait des soirées de gala. Donc, Mbongonyo Soana Eza, effort, Yamouke, to focaliser dans les réseaux sociaux. Bon, moi, il place mon côté, tout ça, l'événement, to fan d'ici, Bakonzi, to fan d'ici, parce qu'on avait aussi. On pouvait aussi bien faire ça, mais par rapport à la situation actuelle, on s'est dit, ça ne vaut pas la peine de mettre beaucoup d'énergie sur l'organisation des événements, et pourtant, il y a une urgence. Urgence, on est obligé, de se concentrer dans la force des réseaux sociaux, sur mon téléphone, tout ça, si moi, idée, tout le but, non, on va bien structurer les choses, comme ça, on motive les gens à participer. Donc, on a 106 personnes, aussi 66 000 $. Et bon, ceux qui, dès que tout à l'heure, 100 millions d'habitants, ceux qui vont participer, même à un quart va participer, mais ça pouvait déjà faire quelque chose. Et moi, comme c'est la première action de la fondation, en tout cas officiellement, je pense qu'on est dans les bons. Et je pense, on est ce que sur côté qui est musicien à 4. La façon dont on va faire cette action, au moment où il doit afficher le montant global, mais les résultats, c'est ce qui, moi, me motive personnellement. Les résultats que nous allons vous présenter. Les résultats doivent parler plus au lieu à... Il y a pas marqué l'union sotonale, tout ça peut-être avant déjà, que merci à telle agence, merci. Mais résultats, remerciements à Souka et Kozalande, plan autolakisi awa, tout concrétisé en gros. La paix va vrai bénéficier parce que dans tout ce qui s'est passé dernièrement aussi, il y a un problème de suivi. Yangonga et Pesaïnga, moi, ça m'a révolté de temps en temps parce que j'ai vécu la même situation et j'ai vu des vidéos, il y a maman Bazole là, badom sous ce coma qui détourné, on a se rappelé à l'époque na biso. Bozoé la biso va sinistrer ba biscuit mais tozo sombango, on comprend le concept toi na te. Les wana 2000 naza moi na mais non, donc, détourner badon, maintenant ça devient un business. Parce que juste, bateau va organiser les cambango. Ça y a un moté maté. N'endenga pèse les beaucoup de $1 million, mais s'il n'y a pas de suivi, si vous n'avez pas planifié de mettre en place une bonne équipe pour vraiment tomber sur bateau, bazana posa et douana. Bon, non, on a récolté beaucoup d'argent, on a fait ça, bah, image bimi, population est belle, mais Zoga, ça bilo et tout ça, et ça fait très mal. Donc nous, on est motivés de vous montrer les résultats qui vont sortir de ça et les plans qu'on vous a présentés de la cité au Moja. C'est un plan en tout cas qu'on est en train de faire tout pour que d'ici quelques semaines, tout soit déjà fini et puis on descend sur place, on remet vraiment à ces familles qu'on a vraiment ciblées au bazar pendant la passe. Parce que si on ne pouvait pas tout faire, parce que tout, je pense au Bassali, la récolte de fonds, on n'est pas en tout cas les meilleurs, on a un peu de moyens, mais on veut qu'avec les peu de moyens, on aide ceux qui seront heureux, donc qu'on rende famille heureuse. C'est ça le but de cette action. Donc voilà.
Je ne sais pas s'il y avait une autre question par rapport à... Pour la sensibilisation. La sensibilisation, en tout cas, toute ma vie, depuis que je suis musicien, avant même d'être connu ici à Kinshasa, on ne chantait que la paix chez nous à Goma. Moi, avec mes frères même de Maïcha Soul, on ne chantait que la paix. Moi, j'ai déjà eu même à chanter des chansons en Kinyarwanda pour les... on est dans le projet. Donc toute ma vie et l'autre de la éruption. Donc c'est juste pour vous dire qu'en tout cas, la sensibilisation, c'est toute ma vie. La chanson instrumentale, c'est une des chansons qui a été depuis toujours les génériques du festival à Mani. Tuta imba na kucheza sote pamoja. We sing for peace, we dance for change, together as one. Nzembo kenda tellement wall. Oh, pardon, traduction. En Swahili, j'ai dit, nous chantons pour la paix, nous dansons pour les changements. Et puis, en anglais aussi, j'ai dit presque la même chose. We sing for peace, we dance for change, together as one, donc ensemble comme une seule personne. Nzembane kenda tellement old que yangonde e bet sanga ba tourner mo na sala na Hollande ti lelo na fait ko prester pe na activité à Climate Action Live, donc activité par rapport au climat, à la nature, l'environnement. Ici là j'ai fait ça depuis la maison parce que c'était en direct. Tu as pissoindé au babet sapé Ekon na Goma. Donc c'est vraiment une chanson qui, chaque fois qu'il y a des situations, elle revient. Et en tout cas, côté sensibilisation, vous pouvez toujours compter sur moi. Seulement, à un moment donné, je me suis aussi rendu compte que Maloba, et tu te rappelles moi Maloba, parce que na mona mboka moto ba imba rapé koleka Congo, mais pe ezomona na kati. Donc, à un moment donné, même si on est artiste, on a aussi envie d'agir. À part sensibiliser, on a envie d'agir. Donc, c'est un peu ça. Merci. Chers confrères, nous allons prendre la troisième série de questions et la dernière d'ailleurs. J'ai vu Jean-Marc Matoua qui a affûté ses armes. Je ne sais pas si Nardo qui vit là, si vous n'avez pas de questions. Mon confrère Yves Kambala est dans la salle. Blaise Bassomouli. Voilà, Boujakira, vous êtes là. Oui, mais je prends d'abord Jean-Marc Machaki. Voilà, merci Kaki. Je tiens avant toute chose à féliciter Inos pour... voilà, je suis Jean-Marc Matoki de Radio Okapi. Je voulais féliciter Inos et la directrice pour cette noble initiative. Bon, en termes de questions, c'est par rapport aux jeunes, parce qu'aujourd'hui, on va dire, tu es un jeune, 24 ans, est-ce qu'il y a-t-il un projet particulier en direction de la jeunesse dans le cadre de la fondation? Voilà, merci. Merci, grand frère. Il y a depuis Tongo Pena. En tout cas, avant qu'on arrive même à Kiel, donc depuis Penda, Goma, on traînait souvent avec notre vieux quand il venait à Goma, avec la radio Okapi et tout. Je pense que c'était la première personne, Alexia, on a 2 autres cas partout dans le Congo. Donc, les rois, on a Trace TV à la radio, donc, surtout les gens Okapi, bien ma casse. Donc, merci pour la question. Et bien sûr, nous avons un projet spécifique et ça se dirige dans l'éducation parce que, comme je vous ai dit, avec la visibilité que j'ai maintenant en tant qu'artiste, nous sommes toujours en train de voir comment utiliser cette visibilité et dans la plateforme
il y a pour attirer Bateau, basé la bonne volonté pour qu'on arrive à faire des projets qui nous tiennent à cœur. Et donc, dans l'éducation, en tout cas, nous avons les projets de construire des écoles, mais progressivement. Et ça, c'est des choses qui vont... C'est un projet à long terme parce que je ne vais pas vous dire que timing, Morobo, et déjà ça sera comme ça et tout. Non, mais c'est un plan qui va se développer progressivement. Donc, par rapport à la fondation, nous avons ces projets en tout cas qui se dirigent dans l'éducation et continuons à soutenir notre vision. Vous ne serez jamais déçus parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est une fondation qui est là. C'est une fondation qui est là pour rester longtemps et agir pour très longtemps et rendre des personnes heureuses, rendre des jeunes, des femmes, des mamans heureuses. Et donc voilà. Il y avait un autre doigt, oui, M. Yves Kambala, vous avez la parole. Merci. Bon, je voudrais rester discret et admiratif parce que c'est tout simplement extraordinaire de voir un jeune qui arrive avec un tel projet. Je disais que je voulais rester admiratif et ne pas poser de questions parce que vous savez, notre métier, quand on pose des questions, c'est chercher là où il y a des zones d'ombre pour que ça soit... Et je crois que tout est clair. Par contre, je voudrais revenir sur une question posée par Magloire. Je pense qu'il a insisté sur les documents et vous savez très bien que Goma, une certaine langue, voudrait même que la ville se déplace. À quoi faut-il construire là où demain, après-demain, on pourra encore se déplacer? N'avez-vous pas l'idée d'aller construire par exemple à Saké? Parce que en fait, c'est le refuge, et peut-être qu'on peut répéter pour que ça soit de façon durable. Hein? Et c'est ça ma préoccupation. Je crois que si ça peut être aussi une contribution, parce qu'il faut penser à construire là où les gens se sont réfugiés. Parce que là, on peut construire à Goma et demain, il y a éruption, ça passe encore par là, ça sera faire double travail. Voilà un peu ma petite préoccupation. Encore une fois, félicitations Innocent. Oui. Ok. Merci beaucoup pour la question, M. Kambala. En réalité, effectivement, il y a un plan de délocalisation de la ville de Goma et qui va être mis en place. Bon, ça, c'est par rapport au gouvernement. Nous y avons pensé, raison pour laquelle nous avons donné l'adresse de là où va être située la cité Umoja. Donc, ce n'est pas dans la ville, mais c'est un peu plus loin, effectivement, de là où sera délocalisée la ville. Donc, pour ceux qui connaissent Goma, comme nous avons donné l'adresse, vous pouvez aller vérifier où sera située cette cité. Et c'est vraiment là où sera délocalisée, vers là où sera délocalisée la ville. Si je peux répondre à votre question. C'est vraiment en dehors de la ville, effectivement. Je vois les confrères qui sont arrivés. Joey Bangato, j'attends votre question. Monsieur Clovis Dimoulou, qui est arrivé après plusieurs années, c'est lui qui habite aux États-Unis. Peut-être vous avez une question. Vous avez l'habitude d'accompagner les artistes aux États-Unis, mais je donne d'abord la parole à Joey Bangato des Congo Web Télévision. Merci pour la parole. Encore une fois de plus, je vais réitérer les encouragements et les félicitations à l'endroit de l'artiste. Félicitations aussi à la directrice. Belle initiative. C'est vrai que j'avais des préoccupations, mais que j'ai trouvé presque épuisées. Ça allait plus à l'endroit de la manière dont on va utiliser les fonds. Mais néanmoins, je vais rentrer du côté artistique. L'artiste Inospi, ressortissant de Goma,
J'étais en face d'un confrère, avant-hier, si je ne m'abuse, qui était en train de dire « Ah, président Amani Mandela, depuis Mandela Koufi, Amani Koufi. » En tant que philanthrope aujourd'hui, est-ce que le ressortissant de Goma, ambassadeur de Goma que vous êtes avec votre fondation, vous pouvez avoir un regard sur le festival Amani, qui simplement veut dire la paix. Merci. C'est vrai qu'Amani, c'est à Goma également au Nord Kivu. Là, c'est sûrement le festival Amani. Bon, merci pour la question, mon vieux Joey Bangato. Bon, je ne sais pas, je ne suis pas au courant de la personne qui a dit ça, mais bien peut-être ce que le lobby Congo, mais ça sera après. En fait, c'est souvent les gens qui ne participent pas qui se plaignent. Les festivals Amani, déjà c'était une perte énorme quand notre vieil Eric Delamotte a disparu, mais le festival Amani n'est pas mort. À Bossaninde, que depuis qu'il y a situation de pandémie, le festival Amani c'est l'un des plus gros festivals dans East Afrique. C'est pas seulement pour le Congo. Et puis surtout GP à Afrique centrale, en tout cas c'est l'un des grands festivals. Donc écoutez, c'est juste que par rapport à la situation actuelle, il n'y a pas moyen. Moi et toute mon équipe, mon frère Prince qui est mon manager, on est toujours en contact avec les coordonnateurs du festival que je salue même, Guillaume Bissimo, qui est toujours en train de voir les aspects, comment la suite va se passer, parce qu'effectivement, même tant où vient la Tsope Mundela Garaki, ce n'était pas lui le coordonnateur, lui c'était en quelque sorte l'initiateur, mais les gens qui travaillaient pour que ce festival vraiment existe, c'est des jeunes de Goma qui sont juste intelligents, qui ont la bonne volonté. Donc, Moutalobi Bongo, Azande n'a peut-être pas intention de sous. Il y a mon alobi que même par rapport à notre ça maintenant c'est une petite reproche par rapport même à notre action, c'est souvent les gens qui n'ont pas participé qui vous demandent des explications. Donc au moins il y a d'autres de la gare mabe kota festival ekuvi nangote ezala kaka mais pandémie eza ozomona bato tout tina sala poto fanda boye il fallait quitter katikati tika la ville pour Covid. Même moto, alors le festival, par jour, ça a plus de 10 000 personnes. Il y a mon nez ça là. Donc, quelque part, c'est pas juste. Et voilà quoi. C'est vraiment ça la réponse. On a vu les artistes. Mais, tu voyais, tu peux expliquer, faire. Chers confrères, s'il y a encore une question dans la salle, je regarde, je ne vois pas les doigts. Est-ce qu'il y a encore des préoccupations en rapport avec cette conférence de presse des Innocent Foundation? C'est en anglais? Oui. Donc, Madame la directrice, vous avez une parole. Il y a encore une question? C'est pas ça où les personnes qui peuvent intervenir, mais je voulais savoir à quand la première descente à Goma et à quand est-ce que les maisons seront offertes aux bénéficiaires? Merci pour la question, mais dans mon discours j'ai dit, parce que déjà, gloire à Dieu, les travaux ont commencé déjà, comme on nous a donné même l'adresse, et donc on espère que d'ici 3 à 4 semaines, maximum un mois, peut-être on peut faire la descente là-bas. Mais en tout cas, suivez-nous de près. C'est facile de nous trouver. Vous avez vu même que nous avons un site qui est actif, un site web. Donc suivez-nous, soutenez-nous, accompagnez-nous comme il faut et vous ne serez pas déçus. If Foundation,
c'est pas une fondation, c'est pas une fondation qui va seulement venir pour faire des petites choses, peut-être profiter d'une visibilité et puis disparaître. Non, nous avons les soucis vraiment de faire ce qui est important et ce qui est possible. Parce qu'en même temps, tout le gouvernement, mais en tout cas, on va juste essayer d'utiliser les sentiments de nos cœurs, parce que je ne suis pas le seul, c'est toute une équipe, c'est tout un esprit, c'est toute une population derrière. Donc, je vais profiter aussi en même temps, comme on est, ça c'est maintenant mon vieux qui va annoncer, mais je vais profiter vraiment de remercier nos quelques donateurs ici. Bon, ils ont ma banque, ils ont ma donateur, donc moi même si on a la misère, donc je vais vraiment remercier toutes ces personnes qui ont donné avec leur cœur. Déjà, je profite, Nabandi dans l'histoire, toutes les 106 personnes en tout cas. Merci beaucoup. Aide mon côté Zaki négligé. C'est grâce à vous tous que nous sommes arrivés à avoir ces montants de 66 000 et que je pense même qu'il va continuer à se multiplier. Et donc, merci infiniment à Espace Voyage Bruxelles, à M. Lokman Sever. Merci à M. Abedacho de Sokin. Merci à M. Patrick Katengo de FNJ, donc le président du Forum de la jeunesse nationale. Voilà. Merci à DigiPay RDC Congo Brazza. Merci à ma soeur Gracie Kaumba, qui est la manager de l'artiste Rego. Merci à Sergi Baka Foundation. Merci à M. Eric Mandala. Merci à Mme Anne Moubouje. Merci à M. Guy Menga le Baron, un ami aussi que je viens de croiser il n'y a pas longtemps. Merci à Raoul Machoupe de Timoda Fashion. Merci à Mme Tina Ngengele de Miek ONG. Merci à... Voilà, ça c'est... Alors je vais arriver là-bas. Donc merci aussi à tous les artistes qui m'ont vraiment accompagné, qui m'ont donné de la force, qui m'ont donné le goût de continuer à sensibiliser les gens. Vous avez vu vous-même dans les directs. Merci à mon vieux, le quadre Koraman, Ofi Olomide. Merci à Fergola. Merci à Héritier Watanabe. Merci à Fabregas. Merci à Sarah Lula. Merci à Dadju. Merci à, en tout cas, tous les artistes. J'espère que je n'ai pas oublié quelqu'un, en tout cas. Et merci aussi à nos partenaires. Nos partenaires qui est l'agence Rock de Mme Bibiche Ndakala. Merci aussi à UbiPay de M. Bernard Barat. UbiPay, c'est la plateforme qui nous a donné la possibilité de faire cette collecte de fonds. Et la plateforme Nabiso et à Congo Awa, où elle est crédible. Au départ, Aminanga est belé parce qu'on a beaucoup des amis, par exemple en Europe, aux États-Unis, qui avaient